done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Acclame le Saint-Esprit. Assure-toi correctement pour écouter la parole de l'Éternel. Que tout le monde ouvre grandement ses oreilles pour écouter la parole de l'Éternel. C'est la parole qui est la vie. C'est la parole qui est la délivrance. C'est la parole qui sauve des moments difficiles. Je vois que par cette parole, tu vas avancer au nom de Jésus. Amen. Quand tu perds Amen, tu ne perds rien. Dis Amen pour que je t'entende. Qui sont ceux qui sont en joie ce matin? Saute, je veux voir que tu es vraiment en joie. Je veux voir ta joie ce matin. Je veux voir ta joie quand tu seras en train de sauter. S'il n'y a pas la joie, le prophète ne peut pas opérer. C'est pour cela que je voudrais que tout le monde soit en joie ce matin. Je ne voudrais pas que tu manques cette parole. Mais je voudrais que cette parole transforme ta vie. Si tu crois, réponds Amen. Cela s'est réalisé sur toi. Le thème de ce matin est intitulé Qui brille avec ton étoile? Qui est en train de briller avec ton étoile? Qui a pris ton bien et est en train de jouir de cela? Qui est en train d'utiliser ton étoile afin d'avancer? Qu'appelle-t-on étoile? Qu'appelle-t-on étoile? Qui sont ceux-là qui utilisent l'étoile de l'homme? Assois-toi confortablement afin d'écouter la parole de l'Éternel. Quand on parle de l'étoile, l'étoile est au ciel. Et Dieu a fait l'étoile afin d'éclairer. Et quand l'étoile doit briller, elle a besoin de l'obscurité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour pouvoir briller, l'étoile a besoin des ténèbres. Et c'est dans l'obscurité que l'étoile montre sa capacité de briller. Donc Dieu a déjà fabriqué l'étoile au fin de briller. C'est sa mission. Si une étoile est au ciel et ne brille pas, cela voudrait dire que l'étoile ne répond pas à la mission de Dieu pour elle. Écoute-moi. Toute personne sur la terre a son étoile dans le ciel. Toute personne sur la terre a son étoile au ciel. Et toutes les personnes dont l'étoile est au ciel doivent briller dans l'obscurité. Qu'est-ce que Dieu veut dire en faisant cela? Parce que Dieu veut que dans l'obscurité, l'homme brille. Donc Dieu a disposé chaque homme au fin de briller dans l'obscurité. Donc le luminaire que Dieu a fait au fin de briller davantage dans les ténèbres, c'est l'étoile. L'étoile de tout le monde est au ciel. Et c'est ce qui est écrit sur ton étoile qui est la destinée glorieuse de ta vie.
Écoutez, c'est des choses différentes. L'étoile est à part. La destinée est à part. C'est ce qu'on a écrit sur l'étoile qui est ta destinée glorieuse. C'est le plan d'action à exécuter sur la terre des hommes. C'est ce que Dieu a écrit sur toi de faire avant de partir de cette terre. Toute personne naît à une étoile au ciel. Mais beaucoup de personnes ne brillent pas. Leur étoile ne brille pas. Pourquoi? L'étoile a la propension de briller, mais quelqu'un s'est accaparé de cette étoile afin de briller. Dans ce message, vous aurez des codes secrets. Pour cela, écoutez attentivement. Si tu rentres, tu vas encore persévérer dans la prière. Toute étoile dans le ciel, c'est la représentation d'un homme sur la terre. La destinée glorieuse, c'est la mission qui est écrite dans l'étoile au fin de l'exécution. Écoute-moi très bien. Si quelque chose est écrit sur l'étoile, c'est pour que l'étoile brille davantage. Donc il y a des étoiles qui brillent plus que les autres. Ce n'est pas que Dieu déteste certaines personnes. Mais c'est la grâce sur quelqu'un qui fait que son étoile va briller plus que l'autre. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas la capacité. Ce n'est pas que je prie. Ce n'est pas que je médite la parole. Ce n'est pas que j'ai la foi. Non. 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 Dieu fait ce qu'il veut et il ne rend compte à personne. C'est pas que Dieu est injuste. Non. Mais c'est ce qu'il a écrit sur chacun, c'est ce que la personne fera. On parlait sur l'étoile. On a dit que la destinée, c'est ce qui est écrit sur l'étoile. Nous voyons parfois des étoiles filantes la nuit. Qui sont ceux qui n'ont jamais vu cela ici? Tu vas sortir la nuit, tu vas voir une étoile filante. Pourquoi ça se passe comme ça? Alors tu vas dire, ah voilà une étoile qui est tombée. Écoutez-moi très bien, vous qui m'écoutez. Quand tu vois une étoile filante, Dieu est en train de te dire qu'il y a quelqu'un qui vient de mourir. Si quelqu'un est mort, on enlève son étoile parce que son mandat est fini. Donc quand ton mandat est fini, ton étoile va quitter le ciel. Quand ta mission est finie, ton étoile va tomber des cieux. Où est-ce que ça tombe? Où est-ce que l'étoile tombe? C'est quelque chose de caché que l'Éternel seul sait. Il y a des gens qui disent que ça tombe dans la mer. Il y a d'autres qui disent que ça tombe dans le fleuve. Personne ne peut le savoir puisque c'est caché chez Dieu. Donc nous sommes venus de quand l'étoile est aux cieux, sa mission c'est de briller. Il y a des étoiles qui courent. Il y a des étoiles qui vont lentement. Il y a des étoiles qui sont statiques. C'est les choses qui se passent dans le monde. Vous allez voir certains enfants. Jusqu'à l'âge de 20 ans, ils ne reprennent jamais une classe. Ils ne lisent pas 2 fois avant de mettre. Quand il va, les amis réussissent. Dans n'importe quel examen, il réussit. À un concours, il réussit. Il a trouvé l'emploi. Il s'est marié. Il a eu des enfants. Il a acheté la maison. Les choses prospèrent pour lui. C'est l'étoile qui est en train de courir. Ça court. Ça court. Ça court. C'est bon. C'est bon. Donc, il y a d'autres étoiles. Ça va lentement. Ça va lentement. Ceci se remarque. Il va au BPC, il a échoué. Deuxième fois, il a réussi. Il est allé au baccalauréat. Il a échoué la première fois. La deuxième fois, il a réussi. Il a trouvé cette femme. Il lui a partagé son projet de mariage. Proche du mariage, ça n'a plus évolué. Il a trouvé la deuxième, ça a marché. Cette personne, son étoile va lentement. Ça va lentement. Lentement. La troisième catégorie, c'est les étoiles statiques. C'est cela ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que ces personnes n'excellent en rien.
Il est allé à l'école, ça n'a pas marché. Il a dit qu'il va faire le commerce en verre. Il a ouvert la boutique en verre. Il n'est pas prospère dans le mariage. Sa femme, ça ne marche pas avec elle. Il a déposé le dossier en verre. Le problème d'emploi se pose. Il n'arrive pas à manger à sa femme. Rien de bon ne vient à lui. Cette personne, son étoile est statique. Les 3 catégories d'étoiles brillent. Mais la façon de briller diffère. Celui dont l'étoile court, sa manière de briller est différente. L'étoile qui va lentement, sa manière de briller diffère aussi. L'étoile statique aussi a une autre manière de briller. Pourquoi l'étoile doit-elle briller? Elle doit briller parce que Dieu lui a donné la capacité de briller. C'est pour cela, quel que soit ce qui se passe, l'homme ne mange jamais le sable, il doit manger une nourriture. Parce que quand tu es sur la terre, à cause de la capacité de briller que Dieu a donné à l'étoile, quelles que soient les situations, tu trouves toujours à manger. Et je te dis que ton étoile va briller en cette année au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas là mon propos. Qui est en train de briller avec ton étoile? Qui a pris ton étoile afin de briller avec? Quand Jésus est né, on a vu son étoile. Pourquoi est-ce qu'on a vu l'étoile? J'ai dit tout à l'heure que toute personne née sur cette terre, son étoile vient au ciel. Et ceux-là qui regardent dans l'étoile pour parler, ceux qui prédisent l'avenir, ceux-là qui font des consultations, les sorciers. Tout enfant né dans la maison, quand il regarde, il voit la destinée glorieuse de l'enfant. Ils savent le dépôt de Dieu dans la vie de cet enfant. Où est-ce qu'ils vont voir cela? Ils vont voir ça dans l'étoile de l'enfant. Il y a des choses que Dieu cache, il y a d'autres que Dieu révèle. Il y a des choses que toi-même tu peux cacher, mais il y a des choses qu'on ne cache pas. Quand l'étoile est au ciel, lorsque l'étoile est au ciel, et quand l'enfant est né, on voit l'étoile venir en haut, on questionne l'étoile pour savoir la destinée glorieuse de l'enfant. Et l'étoile va parler au fin de leur dire tout ce que l'enfant sera. Ou ils vont lire ce qui est écrit sur l'étoile. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, réponds Amen. Si on lit ce qui est sur l'étoile, si l'enfant a été prédestiné à être quelqu'un de grand, ils vont dire on ne sera pas ici pour que cet enfant soit grand. Ça ne va pas se passer devant nous. Ça ne se passera pas. Donc il y a des gens qui s'accaparent de l'étoile au fait de s'asseoir dessus. Il y a d'autres qui mettent l'étoile sur place. Il y a des gens qui prennent l'étoile, mettent à côté afin d'utiliser sa lumière. Nous voulons parler de la catégorie de ceux-là qui utilisent l'étoile. Écoute-moi très bien. Tu peux avoir quelqu'un à côté. Il sera en train de te faire le commerce. Il sera en train de faire le commerce avec toi. Il sera dans ton boulot. Il sera ton planton. Et tu vas prendre son étoile pour l'utiliser. Et lui va souffrir. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils prennent les enfants, ils les gardent. Ils prennent l'étoile de l'enfant, ils l'utilisent et l'enfant souffre. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Personne ne leur fait rien. Mais quelqu'un a pris leur étoile et utilise la lumière de l'étoile. Et eux, ils sont dans les problèmes. Écoute-moi très bien. Tu peux avoir un ami. Tu peux avoir un ami. Et toute ta vie, tes choses vont être détruites.
Ils vont prendre ton étoile. Et ils vont prendre la lumière qu'il y a dedans. Et ils vont faire du commerce avec. Parce qu'on a vu que Dieu a fait un grand dépôt en toi. On a vu que ton étoile brille. Il y a certaines personnes. S'ils rentrent dans cette assemblée maintenant, l'assemblée sera remplie jusqu'au dehors. Pourquoi? Dans leur étoile, il y a une grande gloire dedans qui attire. Il attire la foule. Il y a d'autres personnes. S'ils ouvrent la boutique et ils achètent la marchandise dedans, en une semaine tout est fini. Pourquoi? Parce qu'ils ont une étoile. Et il y a une gloire dedans. Une gloire qui attire. Qui attire les gens. Qui attire les gens. Qui attire les gens. Si une personne est dans ton entreprise, si cette personne est dans ta maison, est à côté de toi, tu vas voir que tout va prospérer pour toi. Ce n'est pas toi. C'est la personne, c'est son étoile. Est-ce que quelqu'un comprend la dimension de cette parole? Le Saint-Esprit va nous permettre à comprendre mieux cette parole. Il y a certaines personnes, leur étoile brille. Ça brille. Ça brille. Et ça attire le bien. Ça attire la joie. Ça attire l'argent. Ça attire les partenaires financiers. Ça attire les gens ont faim de venir dépenser sur toi. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes. Ils se sont mariés. C'est pas parce que la femme est belle. Non. C'est pas parce que la femme a une morphologie extraordinaire. C'est pas qu'elle vient d'une famille honorable. Mais ils sont allés consulter. Et on leur a dit que l'étoile de cette femme-là brille. Ils vont la mettre à côté. Sans l'entretenir, la marier. Au fin de jouir de son étoile. C'est la maladie dont beaucoup souffrent sur la terre. Et la personne propriétaire de l'étoile sera en train de souffrir. Beaucoup sont errants aujourd'hui. Ils entreprennent les choses en vain. Les portes se ferment devant eux. Quand ils vont dans la maison, les gens les rejettent. Alors que l'étoile brille dans la main de quelqu'un. Aujourd'hui, par le feu, tu vas prendre ta lumière. Par le Holy Ghost. Je dis pas le tonnerre. Pas le tonnerre. Je dis pas le tonnerre. Celui qui a pris ton étoile va le libérer. Celui qui a pris ton étoile va le libérer. La personne va libérer au nom de Jésus. Nous allons prier aujourd'hui. Et la personne qui avait gardé ton étoile, celui qui a en train d'utiliser ça, celui qui prend la lumière pour l'utiliser, aujourd'hui, par le feu, la personne va tomber et va libérer ton étoile. Écoutez-moi, il y a des enfants, on les prend comme des enfants placés. Et depuis que l'enfant est là chez toi, ils prennent l'étoile de l'enfant. C'est les grands commerçants qui font ces choses-là. Ils le font vraiment. Ils prennent l'étoile de l'enfant. Et ils m'ont dit, enfant, tu ne vas pas aller à la maison. Même si l'enfant grandit, il doit se marier, on dit non, tu ne vas pas. Et si le monsieur vient, on le chasse. Pourquoi? On sait que c'est de son étoile on jouit. Et le jour où l'enfant va partir, la personne va tomber. Ils vont garder l'enfant. Ils vont garder. Ils vont le garder. Ils vont le garder. Ils vont le garder. Pourquoi? Ils savent qu'ils jouissent de son étoile. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Verset 27. Verset 27. Laban lui dit, verset 25, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Rachel dit, Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes
et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Acclame la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le passage que nous avons lu maintenant, il parle sur l'histoire de Jacob. Jacob. Il a vu une femme qu'il a aimée, qu'il a voulu marier. Et Laban était son beau-père. Écoutez bien cette histoire. On a dit, avant que tu ne maries ma fille, tu vas labourer pour moi pendant 7 années. Il a accepté labourer pendant 7 années. Et on lui a donné la femme. Et on ne l'a pas laissé partir. On l'avait d'abord trompé et on lui a donné une femme. On l'avait trompé et on lui a donné la femme qu'il ne voulait pas forcément. On dit, pour que tu aies ta femme que tu désirais, tu vas faire encore 7 années. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'il voulait, ce pourquoi il a travaillé, c'est pas ce qu'on lui a donné premièrement. On dit non, c'est pas celle-là que je voulais. On dit non, si tu veux celle que tu désires, tu vas travailler 7 années encore. Et il a exécuté 7 années de labour. Il a labouré et il gardait aussi le troupeau. Avant qu'on ne lui donne la femme qu'il voulait, ça fait 2 femmes. Et cette femme a accouché. Comme les enfants ont accouché, tu devais normalement laisser Jacob partir chez lui. Il dit non. Pourquoi? Laban est allé consulter. Il dit, mais les choses prospèrent pour moi, c'est à cause de qui? Le consultant lui a dit qu'il est en train de jouir de l'étoile de Jacob. C'est la gloire qui est sur Jacob qui fait que ses activités sont en train de progresser. Quand il est revenu, il a dit quoi? Ah, c'est ce monsieur qui fait prospérer mes choses. Ah, il faut bien maintenant que je diminue encore son salaire. Si il ne trouve pas à manger, il sera alors dans une autonomie totale. Une dépendance qui va faire que s'il doit s'habiller, il doit venir vers moi. S'il doit porter de chaussures, il sera avec moi. S'il veut faire quoi que ce soit, ce serait moi. À cause de cela, Jacob est resté là parce qu'il n'avait pas grande chose. Quand Jacob était en train de souffrir, il est allé voir son beau-père Laban. Beau-père, laisse-moi aller chez moi. Il dit, sais-tu, si tu peux me faire grâce. Parce que j'ai appris quand je suis allé consulter que c'est toi qui fais que mes choses prospèrent. Maintenant, fixe ton salaire toi-même afin que tu restes avec moi. Après 14 ans de loyaux services, de labour, et il a gardé le troupeau pour 14 années. Regardez. Et ceux-là demandent à partir et on ne veut pas le laisser. Écoutez-moi très bien. Dieu ne veut pas. Il ne veut jamais qu'on quitte son père sans en avoir au préalable reçu la bénédiction. Tout enfant qui doit quitter son père doit au préalable recevoir la bénédiction. Tout enfant qui va courir et sortir de la présence de son père sans autorisation sera un enfant errant, c'est un enfant bâtard. Parce que c'est la bénédiction du père qui doit reposer sur l'enfant. Donc, Dieu voulait que Laban libère Jacob, mais Laban s'est opposé à cela. Pour la première fois, dans la Bible. Et Dieu a donné l'autorisation à quelqu'un de partir sans l'autorisation du Père. Écoutez-moi très bien, vous qui m'écoutez.
Il a travaillé pendant 14 ans. Et ces 14 années, Laban est devenu prospère. Les choses sont allées bien pour Laban. Pourquoi? Nous comptons La première chose, c'est pourquoi Laban a gardé bien Jacob. Il a discerné être en train d'utiliser l'étoile de Jacob. La deuxième chose, il a vu que c'est pas à Jacob que ces choses prospèrent. La troisième chose, il a vu que si jamais Jacob s'en allait, ses activités sont finies. Donc toute sa possession ne dépend que de l'étoile de Jacob. Jacob était à côté de Laban. Laban utilisait son étoile et Jacob souffrait. Mais beaucoup de personnes, ils sont dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de places, dans beaucoup d'emplois, dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de maisons. Et quelqu'un jouit allègrement de ton étoile. Il y a des gens, quand ils sont dans ton entreprise, ton entreprise a de l'ascension. Il y a d'autres, quand ils font droit à ton entreprise, l'entreprise vient de fermer les portes. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de l'envoûtement. Ce n'est pas qu'ils savent prier, mais c'est leur étoile qui brille. Il y a des gens, tu les enlèves de ta maison, cette maison sera fermée. Il y a des gens, tu vas les renvoyer, ils vont te faire dos, ils s'en vont. Et l'entreprise aussi va te faire dos. Ce n'est pas du gris-gris, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est pas qu'ils ont prié contre toi, mais c'est leur étoile qui est configurée ainsi. Tes entreprises sont en train d'être gâtées. Tout ce que tu prends, ça ne prospère pas. Il y a des gens, quand ils vont venir à côté de toi, les choses vont décoller. Ce n'est pas que ces personnes savent prier. Pourquoi? Sais-tu pourquoi? C'est leur étoile avec laquelle ils sont venus. Tu vas taper ta tête, tu dis que mon étoile brille au nom de Jésus. Lorsque Laban a discerné que l'étoile de Jacob brillait, il a vu qu'il pouvait en bénéficier. Il a vu. Il a consulté. Et on lui a dit. Quand il a appris en même temps, la première action qu'il a posée, il a modifié le salaire. Nous allons nous en appesantir là. La modification du salaire. On va modifier ton salaire. Écoute-moi très bien. Tu seras dans certaines entreprises. Tu seras en train de souffrir. Tu seras en train de te battre. Au moment où on voit qu'une grande gloire vient pour toi, on va modifier ton salaire au fin de te maintenir sur place. Il y a certains enfants qui seront des enfants placés. Ils seront sur la personne. Lorsqu'ils sont en train d'utiliser l'étoile et que l'enfant veut partir, il ne lui payait rien. Il dit, attends, reste, je vais commencer par te payer 30 000. Toi, tu vas te réjouir. Ah, ça c'est bien. 30 000. 30 000 francs. 1000, 30. 1000 pendant 30 fois. Laban, le sorcier, c'est ce qu'il a vu ça. Comme il a compris que c'est Jacob qui le rend prospère, il a modifié son salaire. Il a modifié le salaire. Fais la main, on a modifié le salaire. On a modifié son salaire. C'est comme ça ils sont. Quand ils sont en train d'utiliser ton étoile et que tu le discernes, ils vont mettre l'argent devant afin de t'attirer. Avant, on ne te faisait pas cela. Est-ce qu'on t'accordait cela avant? Non. Mais comme on a discerné que c'est pas toi qu'on est prospère, il y a beaucoup de femmes au foyer. Personne ne leur donne l'argent. Leur mari ne donne pas l'argent. Ce n'est que le repas seulement. C'est tout. Tu fais la cuisine, tu manges. Papa même va faire les emplettes, il amène tout.
La tomate c'est combien, le piment c'est combien, le sel, l'huile c'est combien? Si on doit, le vrai prix c'est combien? C'est combien? Il amène les emplettes et dit maintenant fais la cuisine. Toi tu n'es que cuisinière. Le jour où tu es là, tu dis j'en ai assez. Il commence par te donner la popote. 10 000 francs par jour. Il te donne 10 000 francs par jour. Sache qu'il y a quelque chose qui l'a poussé à poser cette action-là. Quelque chose, le piège a attrapé un animal. Certainement, il y a eu une situation qui n'est pas claire. Il y a quelque chose qui est là. Quand il a discerné cela, il a changé le salaire de Jacob. La deuxième chose qu'il a fait à Jacob, il dit tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part, Jacob. Il y a des gens qui vont dire tu n'iras nulle part. Je vais t'envoûter. Je vais te détruire. Quelque chose va se passer. Tu seras décoré de la malédiction. Pourquoi? Il voit qu'il est en train d'utiliser ton étoile. Il dit que tu veux descendre. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Jacob. C'est pas quelqu'un qui aime des problèmes. Il n'aime pas les problèmes. Mais j'ai vu il s'est oublié un peu. Il n'a pas été en état de veille. S'il était en état de veille, je ne peux pas travailler 7 ans pour marier une femme. Dans cette nouvelle génération, nous allons refuser ça. Nous, on va refuser ça. Les hommes qui sont ici, combien d'entre vous peuvent accepter de travailler 7 ans au fin de marier une femme? S'il y en a, balancez vos mains. Quelle que soit la beauté de yon, quelle que soit la beauté de la femme, quelle que soit la taille, quelle que soit sa taille, quelle que soit quelle que soit la langue qu'elle parle, moi je ne peux pas travailler 7 ans pour une femme, pour labourer le champ de quelqu'un d'autre. Cette charge-là, ce n'est pas ma portion. Quelqu'un peut accepter prendre. Jacob a eu une anesthésie, il s'est endormi. Et on a utilisé, non seulement on a utilisé son corps, on a utilisé aussi son étoile. C'est comme ça beaucoup dans plusieurs endroits. On est en train d'utiliser leur étoile. Là où tu vas, on t'acclame. Là on dit que vraiment ça va pour toi. Oh, c'est toi qui es bon plus que tout le monde. Un bon leader. Écoutez-moi très bien, un bon leader. Le bon leader, c'est de lui qu'on parle en mal. On parle de lui en mal. Le bon leader, celui-là qui va t'amener à bon port, celui qui va te ramener dans une grande gloire, celui qui va réparer ton devenir, celui-là il est souvent sévère. Pourquoi? L'homme, il est plus têtu que l'animal. L'animal avec le bâton, il sera obéissant. Mais l'homme, c'est difficile. Donc celui qui doit conduire les hommes, il doit être plus qu'un homme. Discipliné. Il doit être discipliné. Il doit avoir la rigueur. Il y a des moments où il sera flexible. Il y a des moments où il va être intransigeant. S'il n'est pas comme ça, tu vas perdre ta vie. Et tu vas perdre ce que tu es en train de diriger. Quand Jésus est venu sur la terre, combien de personnes l'ont félicité? C'est une question. Combien l'ont félicité? Jésus a dit quelque chose. Il dit si tout le monde vous acclamait, ayez peur. Si tout le monde vous félicite, malheur à vous si tout le monde vous acclame. Tout le monde ne peut pas t'acclamer.
Si tout le monde te célèbre, tout le monde dit que tu es trop bon. Si jamais personne ne s'est fâché à cause de toi et partir, tu es préparé pour le feu. Ce n'est pas ma portion au nom de Jésus. Beaucoup sont là, on est en train de les acclamer. Ils croient que c'est parce que l'endroit est bon. Non. Pour que l'étoile brille, si ton étoile va briller et que personne ne va en jouir, et personne ne va pas prendre ton étoile pour la garder, tu dois entrer dans certaines colères. Tu dois te fâcher. Jacob ne s'est pas fâché. Les 7 ans là, il a déjà fini. Hein? Viens faire encore 7 ans. D'accord. Si on ne lui donnait pas la femme, et on lui donnait une autre femme, il va encore faire 7 ans. Tout d'abord, j'ai fait les 7 ans. Le contrat qu'on a conclu, on doit respecter les clauses du contrat. Écoutez-moi très bien. Vous qui êtes chef dans vos maisons et dans vos boulots, je vous ai toujours dit, chacun est chef chez lui, dans sa maison. Si vous dites quelque chose, en tant que leader, restez ferme sur votre décision. Restez ferme sur la décision. Jusqu'à la fin. Même si ton ami rentre dedans, chicote-le de la sanction prévue et pleure après. Après, tu peux rentrer et pleurer. C'est comme ça cela doit se passer. Sinon, ton étoile, on va le mettre dans la bouteille, on va le mettre dans le sac et on va le mettre dans le sac de jute. Je parle à tous les leaders. Si c'est toi qui as pris la décision, reste ferme jusqu'au bout. Même les autres peuvent partir. Dieu n'appelle pas 2 personnes, il appelle une seule personne. Et le compte rendu n'est demandé qu'au responsable. Écoutez-moi très bien. Ce que Jacob, c'est ce qu'il n'a pas fait et qui a constitué pour lui le problème. C'est là où il est devenu polygame malgré lui. Parce qu'il ne s'est pas dit non à certaines choses. Il devait dire là-bas, je dis non. Je ne peux pas faire 7 ans pour une femme, non. Si je fais les 7 ans, tu dois respecter les clauses du contrat. Sans cela, moi je quitte. Écoutez-moi. C'est pour ça, vous les chefs, faites attention aux décisions que vous prenez. Parce qu'il y a des décisions qui peuvent se retourner contre toi-même qui les as prises. Tu vas en souffrir, mais finalement tu vas supporter. C'est ça qu'on appelle le leader. Jamais. Aucun bon leader. Aucun bon leader ne maudit. Est-ce que vous avez jamais entendu dans ma bouche que je maudis, que tu vas pas prospérer? La personne est venue chez toi prendre l'argent et tu vas lui dire tu vas mourir. Il y a une seule chose pour laquelle que je défends. C'est l'église locale. Si tu traverses là et tu viens prendre quelque chose ici, tu repars, c'est pour aller mourir. Écoute-moi. Ce que tu as dit contre moi, moi je vais te laisser ça parce que je suis ton père. Le reste, Dieu s'en charge. Écoutez-moi très bien. Toute personne. On ne mange pas le repas de tout le monde. Et on ne va pas chez tout le monde. Et tout le monde ne peut pas être ton ami.
Vous voulez réussir votre vie? Cachez-vous. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Si tu fais la compagnie de quelqu'un, que la personne te refuse certaines choses et qu'elle accepte certaines choses, la compagnie qui t'accepte tout et qui acquiesce tout ne va pas dans cette compagnie. Pourquoi? Quand deux personnes sont ensemble, je serai le conseiller de l'autre et l'autre sera aussi mon conseiller. Parce que nul n'est juste, nul n'est complet. Nous devons être complémentaires, c'est pour ça que nous sommes des amis. Mais si nous sommes ensemble, nous ne pouvons pas nous soutenir. Nous allons tomber dans la fosse. Parce que Jésus dit, l'aveugle qui conduit l'aveugle, les deux iront tomber dans la fosse. Nous n'allons pas refuser d'avoir des compagnies. Mais tu peux aller dans certaines compagnies qui vont te faire perdre ton étoile. Attention. La personne qui pleure avec toi quand tu es éprouvé. Attention. La personne à qui tu vas te plaindre. Attention. La personne qui te soutient financièrement quand les problèmes viennent. Regarde son cœur.